Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Actual Foot pour le 5e épisode de cette série, ici la Coupe du Monde 2026. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous dans le pays du kilt, dans le pays de la cornemuse ou encore du boudin noir. Bienvenue en Écosse. Allez, 5 secondes, 3 secondes plutôt pour deviner la capitale de l'Écosse. Eh bien, je sais, Édimbourg, la capitale de l'Écosse. Tout le monde aurait pensé Glasgow, c'est vrai. Mais bon, c'est souvent comme ça dans certains pays. C'est pas la capitale auquel on s'y attend. Maintenant, direction sans plus tarder la Scottish Football League. D'ailleurs, qui a changé 7 fois au cours de son histoire. En 146 ans d'existence, son nom. Voilà, ils étaient en manque d'inspi, donc à chaque fois ils changeaient leur nom. C'est le championnat de l'Écosse qui a été créé en 1880. Et la première saison a eu lieu en 1890. Il faut noter que dans la première saison, il y a eu 2 champions officiels. Un truc qui, voilà, pour commencer, c'est pas mal vraiment. Dumbarton et les Glasgow Rangers. Parce qu'en fait, à l'époque, il n'y avait pas le système de goal average, etc. Ils étaient arrivés au même nombre de points. Et ils avaient fait un match décisif pour se départager justement le titre. Sauf qu'il y a eu 2 buts partout. Du coup, depuis cette date, tous les 6 mois, le trophée il va changer de camp. Donc je trouvais ça assez marrant. Et ils se partagent le trophée jusqu'à aujourd'hui. Alors, dans ce championnat, il y a 12 équipes. Et la D2, c'est la Championship. Scottish Championship. Le tenant du titre, c'est le Celtic. Le plus titré, il y en a 2. C'est les 2 géants d'Écosse, les Glasgow Rangers et le Celtic Glasgow. 55 titres chacun. Sur 136 saisons dans ce championnat, 110 ont été remportés par les 2 géants de Glasgow, par les 2 géants d'Écosse. C'est une domination sans partage, parce que ça veut dire sur 136 championnats, seulement 26 ont été remportés par d'autres équipes que le Celtic et les Rangers. Le format, alors, il est assez complexe. C'est-à-dire qu'il y a 12 équipes, donc il y a la phase aller, où du coup il y a 11 matchs, phase retour, et après ils refont une phase aller, donc ça fait 33 matchs, et au soir de la 33e journée, le championnat se scinde en 2. Du 1er au 6e, voilà, ça fait une poule, et du 7e au 12e, ça fait une autre poule, et à la fin, du coup, chacun joue 5 matchs pour déterminer le classement final. Voilà, on divise en 2. La première, du 1er au 6e, c'est pour les places européennes et pour le titre, et du 7e au 12e, c'est pour le maintien. Maintenant, il faut parler de l'historicité aussi de ce championnat, car il est emblématique. Et qu'est-ce qui le rend emblématique? Premièrement, c'est le Old Firm, le derby légendaire entre le Celtic et les Rangers. Alors, il faut savoir qu'il n'a pas été, entre 2012 et 2016, il n'y avait pas eu de derby parce que les Rangers ont été liquidés, financiers, etc. Descendus en 4ème division, ils sont remontés assez vite quand même. Mais globalement, c'est une rivalité de fou. Vous allez dans les stades, que ce soit au Celtic Park, que ce soit à l'Ibrox, c'est très dur d'y jouer. Le Real Madrid s'y est cassé les dents. Le Bayern Munich, là récemment, s'y est cassé les dents au Celtic Park. Les Rangers ont fait finale de Ligue Europa il n'y a pas longtemps. Et l'OL, le grand OL par exemple, s'y est cassé les dents aussi. C'est très très dur d'aller là-bas, avec les supporters, l'ambiance, l'intensité, etc. Et puis, voilà, c'est une expérience unique à faire dans sa vie. Au classement UEFA, le championnat, c'est compliqué. Il faut savoir que le meilleur club dans le coefficient UEFA, c'est les Rangers qui sont 59e européens. Loin devant le Celtic d'ailleurs. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est compliqué le niveau du championnat. Depuis la saison 84-85, il n'y a aucun club qui a remporté le championnat d'Écosse à part le Celtic et les Glasgow Rangers. Ça, c'est pour montrer à quel point ce championnat est dominé par en fait les deux clubs seulement. Pire que la Ligue 1, honnêtement. Le dernier, c'était Aberdeen, entraîné par un certain Sir Alex Ferguson, s'il vous plaît. Mais cette saison, ça peut être historique parce que c'est le Hearts of Midlothian qui est leader au moment où je vous parle, avec 6 points d'avance sur le Celtic, deuxième. Donc, faut voir, mais ils sont très bien partis pour remporter le titre et mettre enfin une fin à cette période de domination. Et le championnat écossais a été très longtemps envié par les autres championnats. On rappelle que le Celtic Glasgow est le premier club britannique à avoir remporté une Ligue des Champions dans l'histoire en 1967, victoire face à l'Inter Milan en finale. Les Rangers ont remporté une Coupe des Coupes en 1972 et Aberdeen a remporté une Coupe des Coupes en 1983 face au Real Madrid quand même, et une Super Coupe de l'UEFA en 83 également face à Hambourg
victoire 2-0, Hambourg champion d'Europe à l'époque. Et il y a eu Denis Lau en 1964, joueur de Manchester United, qui a fini Ballon d'Or, qui était un Écossais aussi. Donc c'est pour vous dire à quel point dans ces années-là, le championnat écossais était reconnu, et les Écossais également. Maintenant, on va passer à l'histoire de cette sélection. Alors le surnom déjà, j'ai pas compris. Si quelqu'un peut m'expliquer, la Tartan, Tartan, armée, An Arm Braken, voilà le surnom de cette équipe. Le stade mythique d'Anden Park, qui est le stade principal de cette sélection écossaise, qui est un stade magnifique. Ils sont 36e au classement FIFA, mais c'est en constante augmentation. Le joueur le plus capé, c'est Kenny Dalglish, légende vraiment de cette sélection écossaise et même du football européen. 102 sélections, et le meilleur buteur, c'est Denis Lau, à égalité justement avec Kenny Dalglish, avec 30 buts chacun en sélection. Le premier match officiel de cette sélection, c'était le 30 novembre 1872, et événement, parce qu'il y a 153 ans tout pile, il y a 153 ans, l'Écosse jouait contre l'Angleterre, et ça finit sur un triste 0-0, mais c'était le premier match de football international de l'histoire. Voilà, et l'Écosse y a participé. La plus grosse victoire, c'était 11-0 contre l'Irlande du Nord en 1901, et la plus grosse défaite, c'était contre l'Uruguay, 7-0 le 19 janvier 1954. Donc ça va, c'est pas non plus très gros. Ils ont disputé 8 Coupes du Monde, ça va être la 9e là cette année, et ils ont toujours été éliminés en poule, quelle que soit l'édition. Et pareil pour l'Euro, ils ont toujours été éliminés en poule, malgré 4 participations en phase finale. Maintenant, on va parler de cette sélection actuelle, qui, attention, pourrait être une vraie surprise pour cette Coupe du Monde. Entraîné par Steve Clarke, qui n'a pas un bilan dégueulasse depuis son arrivée en 2018-2019, 35 victoires, 14 nuls, 25 défaites depuis son arrivée en sélection écossaise. C'est vraiment plutôt honorable ce qu'il a réussi à faire de cette sélection. Et voici les résultats depuis le début de ces éliminatoires pour la Coupe du Monde, dans un groupe assez relevé quand même avec la Grèce et le Danemark notamment. Match nul 0-0 contre le Danemark, victoire 2-0 contre la Biélorussie, victoire ensuite 3-1 contre la Grèce, victoire 2-1 contre la Biélorussie, défaite 3-1 contre la Grèce, et victoire sur le dernier match, je l'ai regardé d'ailleurs, 4-2 contre le Danemark dans un match complètement fou. Ils ouvrent le score 3ème minute, ça part à 2-1, 2-2, machin, c'est complètement fou. 93ème l'Écosse qui marque le 3-2, puis derrière le Danemark qui pousse, et le 4-2 sur un lob à la dernière seconde. Anden Park qui explose, plus de Coupe du Monde depuis 98, il revient en Coupe du Monde, Johan Ryu qui pleure et tout. C'était un match exceptionnel, peut-être l'un de mes meilleurs matchs personnellement internationaux depuis que je regarde le football. C'était complètement fou. Et la Coupe du Monde, ils auront un programme qui est très corsé. Ils font partie pour moi du groupe de la mort, l'un des groupes de la mort du moins. Ils vont jouer Haïti le 14 juin, le Maroc le 20 juin et le Brésil le 25 juin. Ça va être compliqué. C'est une équipe qui globalement ne veut pas du ballon. C'est un football vraiment direct. Même quand ils l'ont, c'est un football où allez, on balance devant, ou alors c'est allez, on écarte vite sur les côtés, avec des latéraux qui se projettent, très offensifs. On va chercher la tête de Che Adams devant, des McTominay, des McGinn qui sont des milieux de projection qui vont essayer de semer le trou dans la défense. Et ce qui peut être intéressant d'ailleurs, c'est que justement dans ces fins de match, on va pas s'ennuyer avec l'Écosse. C'est-à-dire que s'ils sont menés avec la pression populaire qu'il y a là-bas, les supporters qui sont absolument sensationnels, etc., on va pas s'ennuyer avec l'Écosse. C'est pas une équipe qui va avoir une construction lente, c'est pas un python, c'est une vraie vipère, ça te saute dessus, des centres à répétition, ça essouffle la défense, ça met la pression. En plus, moi, ce que je dirais, le mot que j'utiliserais pour décrire cette sélection écossaise, c'est couteau suisse. Parce que Steve Clarke, il a des joueurs qui peuvent jouer à plusieurs postes. John McGinn, qui joue souvent à droite à Aston Villa, qui est un milieu relayeur. Des joueurs comme Kieran Tierney, qui peut jouer défenseur central gauche, qui est un arrière gauche. D'ailleurs, ils peuvent passer peut-être en défense à 3 pendant la Coupe du Monde. Ryan Christie, qui est un milieu relayeur, qui peut jouer à gauche. Ce sont des joueurs qui sont très intéressants, qui sont très polyvalents et qui vont mettre énormément de pression. Vraiment, ils vont être dans le combat, dans l'impact. Et pour moi, le match qui va déterminer justement la compétition de l'Écosse, ça va être le premier match contre Haïti. Parce que l'Écosse aura le ballon. On l'a dit sur notre précédente vidéo, l'Écosse aura le ballon. Haïti, même quand des plus petites équipes laissent le ballon, etc., ils auront le ballon. Si l'Écosse
se sort de ce piège contre Haïti. Derrière, que ce soit contre le Maroc, contre le Brésil, ça va être très compliqué pour les Marocains et les Brésiliens parce que ça va être un véritable duel physique. Il va falloir gérer la profondeur de la première à la dernière minute. Les duels aériens, va te frotter à John Souttar. Moi, personnellement, j'aurais pris un rendez-vous très rapidement derrière chez l'ostéopathe. Donc l'Écosse, ça va être une équipe très très difficile à manier. Une équipe qui peut être très très rageante dans le jeu parce que ça peut être vraiment dégueulasse aussi. On l'a déjà vu, des matchs horribles de la part de l'Écosse, contre la Biélorussie par exemple. Mais ça peut être aussi très très emballant comme contre le Danemark. Donc attention, mais ils n'auront pas le ballon, ça c'est sûr. Maintenant, on va passer à l'équipe type de l'Écosse pour la Coupe du Monde. Alors, ça a été très difficile de dégager un 11 type, faut savoir, parce qu'il y a eu beaucoup de turnover durant justement ces éliminatoires à la Coupe du Monde, mais ça devrait se dessiner comme ceci, comme contre la Grèce pour moi quand ils gagnent 3-1. Dans les buts, Craig Gordon, le gardien du Hearts of Midlothian. Alors lui, c'est vraiment un phénomène. 43 ans, il aura 44 ans, je crois, quand il va jouer la Coupe du Monde. Il vaut 50 000 balles. C'est un truc de fou. Il est gardien numéro 2 au Hearts of Midlothian. Il qualifie l'Écosse à la Coupe du Monde. Normalement, ce sera lui. Alors, il y a peut-être Angus Gunn qui peut jouer les troubles faits, qui a démarré les éliminatoires dans sa globalité. Mais bon, il joue pas à Forest. Faut voir, mais normalement, ça devrait être Craig Gordon. En défense, Aaron Hickey, le joueur de Brentford, qui vaut d'ailleurs 16 millions d'euros, le joueur de Brentford, l'arrière droit. En défense centrale, ça va être John Souttar, justement, j'en ai parlé, le colosse des Rangers, aux côtés de Grant Handley, le joueur des Hibernian, qui vaut d'ailleurs 500 000 balles. Et à gauche, Andrew Robertson, le joueur indéfectible de cette sélection écossaise, le joueur de Liverpool. On se demandait qu'est-ce qu'il a dû venir d'ailleurs avec l'arrivée de Kerkez et tout. Force est de constater qu'il a quand même gardé une part de son niveau. Ça reste un joueur exceptionnel qui est capable de, sur un caviar, de t'apporter vraiment un but, carrément, une frappe, un centre. Et puis c'est un joueur dans la combativité, il est là, à l'écossaise. Au milieu de terrain, le joueur de Bologne, Lewis Ferguson, qui devrait pour moi être aligné, 20 millions d'euros. Lewis Ferguson, qui était pisté par de meilleurs clubs de Serie A. Aux côtés de Scott McTominay, 45 millions d'euros, la plus grande valeur marchande du pays. Scott McTominay qui a fini meilleur joueur de Serie A la saison dernière. Je ne m'attendais pas à un tel niveau de la part du Napolitain. Il marque, il se projette encore une fois dans la projection, c'est très intéressant avec le ballon. C'est beaucoup mieux, il est capable de frapper de n'importe où. Et il va jouer aux côtés pour moi de John McGinn. Alors, ça devrait être sûr même. John McGinn qui peut jouer à droite, on l'a dit, milieu relayeur à Aston Villa, l'un des soldats de Steve Clarke et de Unai Emery à Aston Villa. Et en attaque, alors Ben Doak qui joue à Bournemouth, qui est 18 et qui vaut 18 millions d'euros, qui normalement devrait revenir en février. Ben Doak qui est une véritable pépite écossaise. En pointe chez Adams, indéboulonnable, joueur du Torino, ancien de Southampton, et en pointe Ryan Christie de Bournemouth, l'ancien du Celtic Glasgow. Sur le banc, bon, Angus Gunn, on a déjà parlé, Scott McKenna peut-être du Dynamo Zagreb, Jack Hendry, Kieran Tierney, l'ancien d'Arsenal quand même, et du Celtic Glasgow, et il joue au Celtic Glasgow actuellement. Donc voilà, ou encore un joueur qui est souvent décisif quand il rentre, c'est Lyndon Dykes, je sais pas comment ça se prononce, du joueur qui joue dans le championnat écossais. Et ou encore, on peut parler aussi de Billy Gilmour qui devrait revenir de blessure, le Napolitain. Voilà pour la sélection écossaise. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et à partager. N'hésitez pas aussi à me dire où vous voyez l'Écosse. Est-ce que vous les voyez passer les poules ou vous les voyez atterrir pour cette Coupe du Monde 2026? Moi, je dis vraiment que ça peut être une vraie surprise ou une équipe qui va être très très embêtante à jouer pour le Brésil ou pour le Maroc. Et moi, je vous dis à très bientôt pour l'épisode 6 de ici, la Coupe du Monde 2026, où nous aurons rendez-vous à Curaçao. Salut.